la période dont on parle, nous, ici, c'est bien la préhistoire parce que c'est avant l'invention de l'écriture. Par contre, c'est quand même très près de nous dans le temps par rapport à la durée de l'humanité. Hein. Je voudrais que vous vous souveniez que ces gens-là, ils sont préhistoriques parce qu'ils n'écrivent pas, mais comme nous, physiquement, aussi intelligents ou aussi bêtes que nous. Oui, mais ils allaient chez le boucher ou au supermarché. Donc ils allaient là, et encore. Ils vont sacher. La chasse, on a dit. La pêche, c'est bien. Heureusement qu'il y a les petits. Et quoi encore? Ah, la cueillette qu'ils ne font pas. On revient au silence. Celle qui se taille le mieux, qui donne les meilleurs outils, c'est le silex. Alors ça, c'est du silex. Et maintenant que c'est taillé, pour voir si vous avez compris, c'est quoi? L'outil. Il y en a un à qui je taille les oreilles là-bas, et là-bas c'est bien. C'est un outil. Très bien. Alors. Après, j'ai votre doué là-bas. Alors, j'ai frappé sur un morceau de silex et j'ai détaché un éclat. Et la particularité du silex, quand on le casse, c'est que il fait normalement assez peu de débris. Là, il en a fait un peu trop. Mais surtout, regardez, on peut remettre l'éclat à l'endroit où il se situait. Je pourrais essayer n'importe où ailleurs, ça ne voudrait pas recoller. Mais là où il était, on va toujours retrouver sa place. C'est très important parce que j'ai beau être vieux, est-ce que vous croyez vraiment que j'ai vécu avec les hommes préhistoriques? Non. Ouf, vous me rassurez. Et donc, comment peut-on savoir de quelle manière les hommes préhistoriques taillaient la pierre? Parce que quand on fait des fouilles, on va jouer au puzzle. Et on arrive à reconstituer le bloc comme il était avant qu'on le taille. Et c'est parce qu'on a fait ça, et des fois c'est 40, 50 ou 60 pièces hein, qu'on arrive à remonter. Là, on peut savoir exactement dans quel ordre on a frappé sur la pierre. Donc on voit comment ils s'y prennent, les hommes préhistoriques. Et on voit surtout ce qu'ils veulent obtenir au bout du compte. À l'époque, c'était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un climat glaciaire. Et regardez un petit peu autour de vous. Vous voyez toute la verdure aujourd'hui. Hein. Et bien, si vous revenez à l'époque dont on parle là, il faudrait enlever tous les arbres, ou presque. On ne garderait que quelques petits bosquets ici ou là. On verrait tous les rochers là-bas, et sur ces rochers, on aurait des isards, des bouquetins. Là, dans le fond de la vallée, on aurait des grands troupeaux de rennes, de bisons, de chevaux. Et on apercevrait la montagne au fond, et au fond, là-bas, au pied de la montagne, il y aurait encore un glacier. Vous voyez, c'était vraiment très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Bon, allez, peut-être que je peux commencer par ça, parce que je n'ai pas encore taillé aujourd'hui, et j'ai peur de faire des bêtises, parce que je suis un apprenti homme préhistorique, je n'ai pas encore réussi tout à fait à travailler aussi bien que vous. Donc là, je vais essayer d'utiliser l'arête qui est là, pour taper ici, et essayer de détacher une lame pour faire des outils. Et je vais utiliser le marteau en bois. Bon, allez, je vais prendre le marteau en bois de serre parce que là, peut-être que ma préparation était un peu trop en arrière. Alors... Voilà, on a frappé et on a détaché donc une lame. Vous voyez qu'elle retrouve sa place. Hein. Alors, jusqu'à présent, j'avais donc un marteau et maintenant j'ai quel outil? Une lame. Alors, comment on appelle un outil qui est fait d'une lame en général? Moi je parle simple. Hein. C'est un couteau. De couper du cuir. Comment? C'est qui a dit ben non? C'est qui a dit ben non? C'est Dean là-bas.
Et je crois que ça coupe même très bien. Il paraît que ça coupe encore mieux que le scalpel du chirurgien. Donc si vous avez besoin de vous faire opérer, vous pouvez demander à vous faire opérer avec une lame en Bon, j'ai donc un couteau, j'appuie à peine avec l'ongle sur le tranchant et le tranchant s'abîme. Donc au bout d'un moment, eh bien, le couteau ne va plus couper. Et le couteau en silex, on ne peut pas l'aiguiser, on ne peut pas l'affûter. Donc c'est plus un couteau. C'est pas vraiment un couteau. Ah, j'ai entendu le mot une scie. Très bien. Bon. On peut avoir besoin encore d'autres outils, comme par exemple d'un outil. Comment? Un outil qui va me permettre de faire des trous. Un outil qui sert à percer, ça s'appelle un... Alors ça c'est quand il y a une machine perceuse et quand c'est à la main, c'est au masculin. Alors ça aurait pu être perceur, mais c'est perçoir. Qui c'est qui a dit tournevis? Dans le mot tournevis, tu n'entends pas deux mots, tourner et visser. Et avec cet outil-là, je vais pouvoir racler. Et donc c'est un racloir. Alors en français, on a même une petite distinction qu'on n'a pas dans les autres langues. Quand c'est pas très épais, j'appelle ça un racloir. Et quand c'est plus épais et que je l'ai fait au bout de mon éclat, j'appelle ça un radoir. Là, ça fait un petit peu comme un rabot. Mais je ne sais pas s'il y a grand monde maintenant parmi les enfants qui sait ce que c'est qu'un rabot. Hein. Et alors, l'outil probablement le plus important qu'ont utilisé les hommes préhistoriques comme nous, les hommes modernes, c'est l'outil qui va leur permettre de travailler l'os ou le bois de renne, parce que ce qui distingue vraiment les hommes modernes des hommes qu'il y avait avant eux, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus d'outils. Beaucoup plus d'outils en bois de cerf ou de renne et en os que les gens qui vivaient avant eux. Et alors, pour faire ces outils, il leur faut un outil spécial qui va leur permettre de partager le bois de renne. Regardez, si j'ai un bois de renne gros comme ça, et que je veux faire une pointe de lance, qu'on appelle une pointe de saguet, c'est beaucoup trop gros. Il faut que je puisse diviser mon bois de renne en morceaux réguliers pour pouvoir ensuite assez facilement faire ce genre de choses. Et pour ça, ils ont inventé ce qu'on appelle le burin. Alors, le burin, c'est un outil qui a un tranchant tout droit, pas les petits crans que j'ai fait jusqu'à présent. Il faut que ce soit tout droit. Et il faut que le tranchant de mon outil soit, comment on dit, perpendiculaire. Comme ça, c'est le tranchant le plus résistant qui existe. Oui, on en profite pour faire un peu de vocabulaire. Hein. Alors pour ça, je vais essayer de taper ici au bout pour détacher une petite lame dans le tranchant de ma première lame. Oh là 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 là, je perds toujours mes outils, c'est dramatique les enfants. Voilà, tout est dit. On va essayer de ne pas trop taper sur les doigts.
Voilà, vous l'avez vu partir là? Je ne sais pas où il a sauté. Ah voilà. Merci. Quelle observation les enfants. Alors, on enlève une petite lame dans le tranchant de la lame. Et ça nous donne maintenant un outil avec des tranchants quasiment perpendiculaires. Et regardez, sur du bois de renne. Regardez avec quelle facilité ensuite on peut enlever des copeaux pour travailler la surface du bois de renne. Et en plus, on a une pointe qui va nous permettre de graver un trait et de revenir graver à nouveau, encore, toujours au même endroit. Et ça va faire ce qu'on appelle une rainure. Alors regardez. Là, j'ai un bois de renne. J'ai fait une rainure d'un côté, une rainure de l'autre. Alors, je vais quand même prendre un burin un peu plus fin. Voilà, qui va me permettre d'aller tout au fond. Et là, je peux donc creuser, jusqu'à ce que j'arrive vraiment au milieu du bois de renne, ici. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, quand je suis au milieu du bois de renne, il y a plein de petits trous. Et je vais pouvoir faire éclater le bois de renne en 2 morceaux bien réguliers. Et ensuite, je vais couper les morceaux dont j'ai besoin. Et regardez, le premier morceau que j'ai coupé, il était là. Et j'ai fait quoi donc dedans? Je vous l'ai dit tout à l'heure ce que c'était. Oh, la rainure, c'est ça la rainure. C'est la pointe. Ah, qui l'a dit? La pointe d'une lance. On appelle une saguet. Mais vous verrez ça avec mes collègues à la chasse en bas. Vous irez à la chasse. Donc vous voyez, on a fait quelque chose de très pointu. Tout à l'heure, vous vous souvenez qu'avec un tout petit perçoir, on avait fait un trou dans le pied, dans l'os du pied d'un chevreuil ou d'un bouquetin, ou d'un musard. Trou, qu'on appelle comment le petit trou de l'aiguille? Un chat. Alors, et tu l'écris comment? Non, vous enlevez le T. Hein. C-H-A-S, ça s'écrit pas comme le minou, hein, le chat de l'aiguille. Voilà. Alors, il y a plus de 20 000 ans qu'ils ont des aiguilles à coudre comme ça, qui permettent de coudre avec un fil très très fin, qu'on va faire avec du tendon, par exemple. C'est quoi le tendon? C'est parce qu'il sert à relier qui sert à attacher nos muscles sur les os. Tiens, j'ai une demoiselle là. Prête-moi ta jambe, s'il te plaît. Merci, mademoiselle. Regardez, ici, au-dessus de la chaussure, là, si on pince un peu et qu'on fait bouger le pied, fais remonter ton pied vers le genou, oh là, ça devient dur. Rabat ton pied, oh, ça devient mou. On a une corde qui se tend et qui se détend. Eh bien, ça, c'est le tendon. Maintenant, pareil, au creux du bras.